Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons entamer la dernière partie sur les écritures littérales et nous allons voir la résolution d'équations et d'inéquations. Nous allons commencer par étudier les équations et ce qu'on va voir en fait avec les équations, c'est que si on ajoute, on soustrait, on multiplie ou on divise un nombre des deux côtés du signe égal, alors l'égalité est toujours vraie, on ne la change pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que par exemple dans mon exemple ici, imaginons que je ne voudrais pas avoir le 8 devant le x, je voudrais seulement avoir x égale le résultat, et non pas 8 plus x égale le résultat. Donc, mon but, c'est de faire entre guillemets disparaître ce 8. Et pour enlever le 8, je peux faire 8 moins 8. Donc, on va faire 8 moins 8 plus x. Mais alors, si je fais moins 8 à gauche du égal, je suis obligée également de faire moins 8 à droite du égal, comme ceci. Et donc ensuite 8 moins 8 ça fait 0, donc à gauche on n'a plus que x, et à droite 5 moins 8 fait moins 3. Donc voilà, là j'ai bien fait moins 8 à gauche et à droite, ça m'a permis d'avoir seulement x égale quelque chose. Ici, un deuxième exemple. Encore une fois, je voudrais avoir x égale quelque chose et non pas 4x moins 2 égale quelque chose. Donc le but ici, ça va être de faire disparaître notre 4 et notre moins 2. Donc il va falloir savoir déjà dans quel ordre je vais retirer. Est-ce que d'abord je retire le moins 2 ou d'abord je retire le 4? Alors ici, on ne l'a pas écrit, mais 4x, c'est pareil que 4 fois x. C'est-à-dire qu'avec le 4, on a une multiplication, et avec le 2, on a une soustraction. Et bien on va toujours commencer par retirer les additions ou les soustractions. Donc on va commencer par le moins 2. Alors, comment on peut faire pour avoir moins 2 plus ou moins quelque chose égale 0? Et bien c'est moins 2 plus 2. Comme ça on fait disparaître le moins 2. Donc on a 4x moins 2 plus 2. Et comme j'ai fait plus 2 à gauche, je suis aussi obligée de le faire à droite. Donc 6 plus 2. On va simplifier tout ça. Donc j'ai 4x. Ensuite, moins 2 plus 2, ça fait 0. On ne va pas l'écrire. Et ensuite, 6 plus 2, 8. Et maintenant, on va enlever notre 4. Alors, quand on a 4 fois x et qu'on veut retirer le 4, il va falloir diviser par 4. Alors, vous voyez bien, si on voulait faire une soustraction, ça ne marcherait pas, ça ferait 4x moins 4. Donc, on ne pourrait pas faire la soustraction. Donc, par contre, si on fait diviser par 4, ça fonctionne. Donc là, je fais 4x divisé par 4. Et là, 8 divisé par 4. Et on sait que quand on a des fractions, on peut simplifier si on voit deux fois le même nombre en haut et en bas. Donc là, je peux simplifier mes 4, ce qui fait qu'il ne me reste que x. Et ensuite, 8 divisé par 4, ça fait 2. Ici, maintenant, on a un exemple où l'on a des x des deux côtés. Et encore une fois, je voudrais avoir x égale quelque chose. Donc ici, le but, tout d'abord, on va rassembler tous les nombres qui comportent des x à gauche et tous les nombres sans x à droite. Donc, ici à droite, en fait, je veux supprimer le 2x. Donc, on va commencer par écrire, on va réécrire le début, donc x moins 5, et le 2x, on veut le supprimer à droite, donc on va faire moins 2x des deux côtés. Hop. On va avoir 2x plus 1 moins 2x. Donc si on simplifie, alors là j'ai x moins 2x, ça va me faire moins 1x ou moins x, 5. Et à droite, j'ai 2x moins 2x, ça va faire 0, il me reste juste 1. Et ensuite, on a dit les nombres qui n'ont pas de x, on va les mettre à droite. Donc ici, le moins 5, enfin, on va le mettre à droite. On va enlever le moins 5. Donc pour l'enlever, on peut faire plus 5. Donc moins x moins 5 plus 5. Et comme je fais plus 5 à gauche, je dois aussi le faire à droite. Voilà. Donc si je simplifie, il me reste moins x égale
6. Et là, dernière petite chose, on voulait pas moins x égale 6, on voulait x égale quelque chose. Donc, le moins, je veux l'enlever, donc en fait, moins x c'est pareil que si j'avais moins 1x. Donc là, comme ce qu'on avait fait avant, quand on a moins 1 fois x, on peut diviser par moins 1. Donc si je divise par moins 1, on va faire moins x divisé par moins 1. Et là, on a 6 divisé par moins 1. Donc la les 1 se simplifie et la 6 divisé par moins 1, ça fait tout simplement moins 6. Donc x égale moins 6. Et enfin, dernier cas de figure que vous pourriez trouver en exercice, c'est quand on a une forme factorisée. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une forme factorisée, je vous invite à regarder dans les vidéos précédentes la factorisation et le développement. Donc ici, nous avons une forme factorisée. Donc on a le premier facteur ici multiplié par le deuxième facteur là, égale 0. Alors, comment on peut résoudre ceci? Si quelqu'un a envie de développer, je vais l'interrompre tout de suite. Ça va être compliqué parce que s'il développe, il va se retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça en fait. Plus égale 0. Et ça, quand on commence à avoir des x au carré, ça commence à être plus compliqué. Donc, il ne faut surtout pas développer. Alors, moi je vais vous poser une question. Essayez de trouver un exemple d'une multiplication qui fait 0. Donc quelque chose fois quelque chose égale 0. Vous allez par exemple me dire, eh bien 2 fois 0, ça fait 0. 0 fois 0, ça fait 0. Bon, je pense que vous avez bien compris que, en fait, si on a une multiplication qui est égale à 0, ça veut dire que soit un nombre était égal à 0, ou soit les deux nombres étaient égaux à 0. Ça veut dire qu'en fait, x plus 2 est égal à 0, ou x moins 3 égale 0. On va résoudre chacune de ces petites équations et on va trouver deux possibilités. Donc x plus 2 égale 0. Alors là, on va retirer le 2. Donc on peut faire x plus 2 moins 2. Et on fait pareil à gauche, donc 0, à droite, pardon, 0 moins 2. Ou, et là on fait pareil, donc j'ai x moins 3, ben on va faire plus 3. Et donc à droite, on fait aussi 0 plus 3. Si je simplifie, j'obtiens x égale moins 2 ou x égale 3. Et alors, en général, la solution pour bien l'écrire, on écrit S comme solution égale moins 2 ou 3. Bon, maintenant on va pouvoir passer aux inéquations et vous allez voir, ça ressemble très très fort aux équations. Donc pour vous montrer que vraiment ça ressemble beaucoup, j'ai repris les mêmes équations que je vous ai montrées au début de cette vidéo. J'ai seulement enlevé le égal et j'ai remplacé par un signe, alors ici par exemple le plus petit que. Alors ce qu'il faut savoir en fait avec les inéquations, c'est que ça fonctionne comme le signe égal, mais si on multiplie ou divise par un nombre négatif, le signe égal va changer de sens. Mais alors ici, comme on n'a rien de négatif, vous allez voir que le signe ne va pas du tout changer. Donc là, comme tout à l'heure, je voudrais avoir x inférieur à quelque chose. Donc on va enlever le 8. Donc je vais faire 8 plus x moins 8. Et on va faire pareil à droite. Donc 8 moins 8 fait 0, il nous reste x. Et là, j'ai moins 3. Donc la résolution de cette équation, c'est que quand x est plus petit que moins 3, alors 8 plus x est plus petit que 5. Ici, vous allez voir que c'est encore la même chose. Donc on avait dit on retire en priorité les additions ou soustractions. Donc ici, je vais vouloir enlever le 2, donc pour cela je vais faire plus 2. Donc 4x moins 2 plus 2. Et on va faire pareil à droite, 6 plus 2. Ça me fait 4x inférieur à 8. Et ensuite,
là 4x, je vais vouloir diviser par 4 pour enlever le 4, on fait pareil à droite. Cela nous donne x inférieur à 2. Ici, encore une fois, je vais vouloir mettre les x à gauche. Donc pour cela, on va faire moins 2x à droite et du coup aussi moins 2x à gauche. Alors vous remarquez que quand on fait moins 2x, c'est un nombre négatif, mais on ne change pas le signe qui est toujours comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a dit, attention, on a changé le sens du petit ou égal seulement si on multiplie ou divise par un nombre négatif. Mais si on soustrait, il n'y a pas de souci. Donc là, on a dit 2x plus 1 moins 2x. Et du coup, là, j'ai x moins 2x, ça me fait moins x, moins 5, supérieur ou égal à 1. Là, on va faire plus 5 des deux côtés pour enlever le moins 5. Plus 5, 1 plus 5. Ça nous donne moins x supérieur ou égal à 6. Et alors là, justement, on va commencer à voir de quoi on parlait. C'est-à-dire qu'ici, j'ai moins 1 fois x. Et du coup, on avait dit, on va vouloir diviser par moins 1, vous vous souvenez? Ah, là, comme je divise par un nombre négatif, on va changer le sens, comme ceci. Et ensuite, on continue notre calcul, donc ça va nous donner x inférieur ou égal à moins 6. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous encourage à vous entraîner sur les exercices en lien et de regarder les prochaines vidéos des chapitres suivants.